moi je m'appelle Jean-Marc Gouillon, je suis avec deux autres associés cofondateurs de Qui veut rafraîchir sa ville. Alors pourquoi ce nom? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, après avoir passé l'époque du nom un peu latin comme NJ par exemple, qui est une jolie contraction entre énergie, etc. Et aujourd'hui les noms évoquent la promesse. Je vends ma voiture.com, qui veut être mon associé et donc qui veut rafraîchir sa ville. Au moins on sait pourquoi on est là. Les critères importants, c'est évidemment la qualité de la donnée, hein, et la richesse et la qualité de la donnée, mais pas que. Hein. Il y a aussi, parce que la donnée en soi, bon, c'est le matériau, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc d'avoir des partenaires qui sont capables de dépasser justement ce stade uniquement de captation de la donnée, mais d'arriver à bâtir ensemble des systèmes d'exploitation de la donnée, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on a fait avec Cyrandel sur qui veut rafraîchir sa ville et notre fameux indice d'aquapuncture qui permet de classer les parcelles cadastrales par un indice de facilité. Celles qui vont pouvoir accueillir très facilement, moyennement facilement ou difficilement nos petits points d'aquapuncture, nos micro-projets d'adaptation de la ville au réchauffement climatique. De plein de façons en fait, différentes. D'abord, il faut aujourd'hui être capable de faire des requêtes croisées sur des questions multiples. Par exemple, est-ce qu'il est possible d'isoler une parcelle cadastrale ou la plus chaude, ou le potentiel d'infiltration de l'eau de pluie indispensable dans les stratégies d'adaptation et indispensable aux végétaux, hein, pas d'eau, pas de végétaux. Donc les parcelles cadastrales où le potentiel d'infiltration est plus grand, où il y a peu d'arbres ou pas d'arbres, où le plus de gens habitent, où le plus de gens la fréquentent, etc. etc. Ça, c'est le croisement des données qu'on était incapable de faire avant qu'arrivent des gens comme Cyrandel et qui sont capables à la fois de collecter cette donnée et nous aider à l'exploiter. Avec Cyrandel à Dijon, nous étions devant au conseil communautaire, devant pas mal de vice-présidents, techniciens de l'aglo, etc. Et on se mettait dans la peau de ces gens en charge des villes qui se posent la question je dois adapter ma ville au réchauffement climatique, mais mon Dieu, par où je commence et qu'est-ce que je fais? Quand on voit une photo aérienne d'une ville, cet entre-là de parcelles publiques, privées, ces rues, etc., pas facile. Voilà. Et nous, avec Cyrandel, on a imaginé justement un outil, c'est aussi Cyrandel qui l'a imaginé, cette plateforme SCE qui permet avec le curseur, de faire évoluer les critères. Donc on avait la carte de Dijon, de l'agglomération dijonnaise derrière nous, et on faisait en direct devant tout ce petit monde, et on leur disait, ben voilà, on va sélectionner dans un premier temps les îlots les plus chauds. Et donc on réglait le curseur à 33 degrés, par exemple, qui était le sommet de la courbe de Gauss, etc. On voit qu'une partie de la ville s'éteint, une autre reste allumée, les plus chaudes. Ensuite, on dit, on va prendre les villes où c'est le plus facile d'infiltrer l'eau. Hein, et on a mis un coefficient d'infiltration. Hop, une partie des parcelles continue à s'éteindre, d'autres continuent à rester. Après, on va dire là où le gradient de naturalité, c'est ce qui permet aussi un indicateur qu'on a mis au point avec Cyrandel, d'estimer l'état de nature d'une parcelle cadastrale, là où le gradient de naturalité est très faible ou faible, ce qui explique la chaleur, mais qui permet aussi de savoir où est-ce qu'on va pouvoir planter, parce que le gradient de naturalité est faible et on pourra d'autant plus planter que l'infiltration est possible. Donc si l'infiltration est possible, il y aura de la terre, donc de l'eau, donc on va pouvoir planter des arbres, et là où le plus de gens habitent. Et on voit à ce moment-là s'éteindre toutes les parcelles qui ne correspondent pas à ça, mais rester allumées toutes celles qui correspondent à cette stratégie. Et du coup, simplement devant tout le monde, apparaissait une stratégie cohérente d'adaptation, de priorisation d'adaptation de la ville au réchauffement climatique, en commençant par les parcelles les plus chaudes, mais aussi les plus propices aux solutions végétales, et là surtout où le plus de gens en difficulté habitent. Elle est innovante, elle est très coopérative, coopérative entre la ville et la nature, entre l'intelligence artificielle
au service de l'intelligence naturelle. Voilà, et puis elle est agréable, cette coopération. Alors là, je parle de la coopération avec Cyradail, et notamment, comment dire, il y a plein on sent qu'il y a plein de gens passionnés, comment dire, assez innovants. Je vais en citer un que j'adore, qui s'appelle Sébastien Benitez, avec lequel je travaille très bien, et qui, comment dire, avec lui, on arrive vraiment à transcender un peu les idées et apporter des solutions extrêmement probantes. Cyradail, parce que moi je connaissais quelques-uns des gens qui en même temps que Cyradail se sont mis dans la collecte de données, mais je trouve que Cyradail, il y a vraiment une approche assez holistique, et il y a cette capacité à comprendre les besoins et puis à évoluer ensemble et à bâtir des trucs, comment dire, donc performants. Donc moi je trouve que c'est vraiment une collaboration dont je me réjouis.